Bonjour amis du signe du poisson, bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour votre mois de novembre 2021? Alors nous allons voir cela ensemble. Je m'appelle Spirale et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous retrouverez chaque mois sur ma chaîne des tirages donc pour tous les signes du zodiaque chaque mois et donc par décan également, puisqu'à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre par décan pour pouvoir avoir un message un peu plus personnalisé. Pour le tirage général, j'utilise l'oracle des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et puis bien sûr, durant le tirage, si j'ai des sensations particulières, des messages, je me ferai un plaisir de vous les délivrer. Alors c'est parti sans plus attendre, nous allons voir quel mois s'offre à vous pour le mois de novembre. Alors, hop, un petit paquet, hop. Alors le mois dernier, pour ceux qui ont vu la vidéo du mois d'octobre pour les poissons, vous étiez dans une très grande période de chance avec vraiment plein de bonnes choses pour vous et j'espère que ça a été le cas et j'espère que cette période va continuer également. Il est évident qu'on fait des tirages ici dans une période de temps donné, donc sur un mois en particulier, mais que les énergies sont fluides et peuvent bien sûr s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs semaines et donc dépasser sur le mois d'après. Donc dans tous les cas, il y avait une bonne période de chance le mois dernier pour vous. Nous allons voir ensemble maintenant les infos que l'univers a à vous communiquer pour votre mois de novembre. La carte de la faux qui vient de sortir. Donc on est dans un... Là ça indique une situation qui va prendre fin de manière assez soudaine. Voilà, ça peut également symboliser un petit peu le fait d'avoir des récompenses, hein, de récolter un petit peu les résultats d'un travail que l'on a produit. Donc, et ça peut également être une notion de danger. Mais pour ça, il va falloir savoir un petit peu quelles autres cartes vont arriver ensuite. Alors. Ah, nous avons eu une carte qui s'est retournée. Alors, nous avons la carte de la croix. Ok. Ok. Alors, la croix, ça peut indiquer qu'il y a une épreuve à venir dans ce mois. Ça peut être aussi lié à des relations qui sont d'ordre du destin. Donc, si c'était un tirage sentimental, on parlerait vraiment de cela. Maintenant, je ne sais pas si ça va être le cas. Alors, on a la carte de l'homme. Ok. Nous allons voir s'il y a d'autres comme carte pour vous. Alors. Il y a encore une carte qui s'est retournée. Hop. Ok, la carte du chien. Ensuite. La carte de l'encre, ok. La stabilité, le professionnel. L'hélice. Ça va, l'hélice c'est une carte qui indique un petit peu une vie, voilà, c'est un peu l'harmonie dans la vie, c'est la famille aussi, ça peut représenter votre famille, éventuellement des encouragements dans ce que vous faites, ça peut symboliser aussi la sexualité. Ok, on a la carte de l'anneau, qui représente les relations de couple. Ah, deux cartes. Voilà, mais les cartes s'agitent décidément. Ça ne veut plus s'arrêter. Alors il y a beaucoup d'infos, encore une fois pour vous. Je crois que le mois dernier c'était un peu le pareil. Par contre, j'ai quand même des tendances énergétiques très variées. On va aller sur différentes infos là. J'aimerais ne pas faire de mauvaises analyses parce qu'il y a des cartes qui peuvent être des mauvais présages, on va pas se mentir, mais voilà, ça va dépendre aussi de la combinaison avec les autres cartes. Alors, univers, vie spirituelle, avez-vous d'autres cartes? Ah oui, il y en a une qui s'est retournée aussi. Ok, les chouettes, les oiseaux.
Bon, visiblement, on va pas être sur la même thématique que le mois dernier. Ce mois-ci, il y a quand même du changement. Je pense que vous avez vécu une bonne période très positive, extrêmement positive le mois dernier. Ici, on va un peu plus être dans la tempérance et on va redescendre un petit peu de son petit nuage ami poisson. Ok, on a le livre également. On a un petit peu de nervosité, d'agitation. Je pense qu'il y a un retour un petit peu à la réalité, entre guillemets, hein, mais peut-être que vous avez vécu un super mois et que vous êtes un peu sur votre petit nuage. Mais voilà. Ok, donc là, très intéressant, très très intéressant. On a la carte du livre. D'accord. Alors là, on a le livre avec la clé juste à côté. Si la prochaine carte à sortir, c'est le soleil, il y aura une signification particulière. J'essaie juste de voir s'il y a une autre carte qui sort ou pas. Vous allez vivre beaucoup de choses hein, ce mois-ci, décidément. Alors, on a la carte aussi, là, du parc. Alors, je pense que je vais les mettre comme ça, parce qu'on va pas avoir la place de tout mettre. Hop. Ok, beaucoup d'infos encore. Moi, je bats les cartes tant qu'il y en a qui sortent. Hein. Au bout d'un moment, quand ça sort plus, j'arrête. Mais là, il y a beaucoup de cartes pour vous. Alors, ça va être un peu compliqué de faire une analyse précise. Je pense que je vais rester large. Je vais pas pouvoir m'avancer sur certains sujets. Mais je vais quand même vous dire en toute honnêteté ce que je pense avec ce tirage. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est bon. Alors. Bon, beaucoup de choses. Donc visiblement dans votre mois, alors déjà il s'agit ici des tendances énergétiques des événements les plus importants qui vont se produire dans votre mois. D'accord? Donc quand ça sort dans un tirage, quand une carte sort dans un tirage, c'est pour indiquer un événement majeur. Majeur ou qui a son importance pour le futur, pour la suite, etc. Par exemple, la carte du parc ici ne va pas forcément dire que au mois de novembre, vous allez vous balader dans un parc. C'est pas si basique que ça. Mais ça veut dire que ça a son importance quand même pour être sorti. Ça veut dire que vous avez probablement envie de sortir, de bouger, de voir du monde, de vous mélanger un peu à la foule, d'aller dans les endroits où il y a du monde, qui sont fréquentés, des concerts, des conférences, le cinéma, je ne sais pas. Des spectacles, des lieux bondés un petit peu parce que peut-être que le contact humain vous manque. Voilà, on peut approfondir la chose comme cela. Ici, il y a un homme qui va avoir un rôle dans votre mois, un rôle de cette personne-là, donc une personne d'énergie masculine. Il va y avoir un truc qui va se passer dans votre mois et qui sera lié à une personne masculine en fait. Ça peut être un ami, puisqu'on a le chien juste à côté, donc ça peut être un ami, un de vos meilleurs amis, hein. On parle ici de loyauté, d'amis fidèles, donc probablement un ami très proche de vous. Ouais. Ouais. Bon, je suis désolée, je vais vous dire quelque chose de très... vraiment en toute transparence. Après analyse et d'après mes ressentis, c'est ce que je pense. C'est qu'il y a une première partie des cartes qui ne vous concerne pas, mais qui concerne effectivement un ami proche. Et l'autre partie du jeu, à partir de l'encre ici, va certainement vous concerner, vous. Je vais vous dire ce que je pense. Alors, je ne dis pas que j'ai forcément raison, mais c'est un ressenti. Je comprends un peu mieux ce que veulent dire les cartes. Pour moi, ici, la faux, elle symbolise que quelque chose va arriver de manière assez soudaine. Et là où pointe la faux, c'est souvent la carte qui est à sa droite, du coup. Ça peut indiquer qu'il peut y avoir un danger dans ce domaine-là. On a ici la carte qui représente donc la croix, mais aussi une pierre tombale. Alors je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas forcément un mauvais présage parce que ça peut indiquer aussi des relations qui sont d'ordre karmique. Donc ça peut faire, voilà, relation du destin. Enfin c'est pas forcément la mort en ce cas-là de plus basique. Par contre, ça peut symboliser une épreuve, tout simplement. Hein. C'est pas forcément la mort, c'est une épreuve. Et je pense que combiné à la faux qui est juste à côté, il y a vraiment, voilà, honnêtement, je pense que pour être
tout à fait clair. Je pense qu'un de vos meilleurs amis, quelqu'un de très très proche de vous, qui est d'énergie masculine, va avoir une épreuve à subir et il va falloir être là pour l'aider. Il va falloir être là pour lui apporter votre soutien parce que ça risque d'être pas très agréable à vivre. Alors, n'ai aucune indication, je ne sais pas si c'est d'ordre de la santé une tristesse, une déprime, une fin de relation amoureuse, je ne sais pas, mais vous avez certainement un de vos meilleurs amis ou quelqu'un de très proche de vous et qui est un homme qui va subir quelque chose de pas très sympa, il va falloir un peu l'aider. D'où la carte du chien aussi, qui est là pour le côté loyal et la fidélité aussi. Voilà, et je pense que cette info ne vous concerne pas, amis poissons. Donc si dans vos proches vous avez un homme ou quelqu'un d'énergie masculine qui vit quelque chose de compliqué en ce moment, prenez soin de lui ce mois-ci et soyez vraiment présent pour lui. Voilà, il y a peut-être... ouais. Soit cette personne va perdre quelqu'un, effectivement, d'où la carte de la croix. Peut-être qu'il va y avoir un décès dans sa famille, dans ses proches. Je ne le souhaite pas du tout. C'est une supposition, c'est une hypothèse. Ça peut être aussi qu'il va simplement avoir une épreuve à surmonter qui peut être, je vous ai dit tout à l'heure, une séparation de couple. Ou la perte d'un animal aussi, ou la perte d'un emploi. Enfin, on est vraiment sur une épreuve qui n'est pas sympa non plus. Mais voilà, ça peut être plusieurs choses. Je ne veux pas m'avancer sur quoi que ce soit parce que j'ai pas de ressenti particulier plus qu'un autre, sur une situation plus qu'une autre. Mais je pense que ici, le message qui vous est adressé, voilà, c'est pas vous ici, c'est un de vos proches, quelqu'un de très proche de vous. Et l'autre partie du tirage vous concerne directement, enfin ça vous concerne aussi, cette information bien sûr, mais l'autre partie du tirage, pour vous dire, alors je pense que vous êtes dans une situation, vous êtes dans la stabilité. Vous êtes dans la stabilité parce que le mois dernier, vous avez eu pas mal de chance et vous avez mis des choses en place. Votre vie, du coup, vous la vivez plutôt bien. Vous êtes à votre place, vous vous sentez bien. Vous avez les choses qui se mettent en place comme vous le souhaitiez. Je pense que vous êtes vraiment dans un moment de votre vie où ça va bien pour vous. Au niveau même des relations également, puisqu'on a la carte l'anneau. Donc là, c'est les relations amoureuses, sentimentales. Donc au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal. Mais attention, il y a peut-être un peu de commérage, un petit peu aussi autour de vous. Soit au niveau de votre relation, soit dans le professionnel aussi. Les chouettes peuvent indiquer effectivement un petit peu d'agitation, de nervosité et aussi un peu de rumeurs, de commérage. Donc voilà, il se peut que ce soit quelque chose comme ça. Il est question ici, avec la carte du livre et de la clé, de quelque chose de secret. Alors, le livre peut indiquer un nouveau contrat, ça peut indiquer aussi quelque chose qui n'est pas encore mûr pour être révélé tout de suite, donc quelque chose de secret. Soit quelque chose que vous tenez secret, ou soit quelque chose qui est secret pour vous, que vous ne connaissez pas encore. La clé ici, juste à côté du livre, elle indique que c'est sur le point d'être révélé. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, s'il y a le soleil qui sort juste après la clé, c'est sûr, le secret va être dévoilé. Quand on a la clé et le soleil à côté du livre, c'est ce que ça veut dire. Là, il n'y a eu que la clé. Donc ça veut dire quand même qu'on est presque au moment de la révélation. Donc je ne sais pas si c'est vous qui allez bientôt révéler quelque chose, un secret sur vous, à vos proches, voilà, aux gens, ou si c'est vous qui allez apprendre un secret très prochainement. C'est sur le point d'être révélé, donc si c'est pas en novembre, ce sera très probablement le mois prochain, en décembre, mais il se peut que ce soit déjà ce mois-ci que vous allez apprendre un secret ou que vous allez révéler un secret. Peut-être que c'est vous qui avez un secret et que ce mois-ci, vous vous sentez prêt à le divulguer aussi, tout simplement. Et puis la carte du parc ici symbolise simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu votre envie de sortir un peu de chez vous, de voir du monde en fait, de sociabiliser, de se faire des bons restos, des balades entre potes, voilà, des soirées cinéma ou autres, jeux de société, peu importe, mais en tout cas vous n'avez pas vraiment envie ce mois-ci de rester seul, et parce que vous êtes dans une bonne période, vous vous sentez bien, et voilà, l'isolement c'est pas trop votre truc en ce moment les poissons. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est très intéressant au niveau du secret. Par contre, je ne sais pas de quel domaine il s'agit, mais bon, voilà.
Les commérages éventuels peuvent être liés aussi à la révélation du secret, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que ces informations vous parlent. Et pour revenir vraiment sur les 4 premières cartes, encore une fois, je suis désolée, mais moi je vous dis les choses vraiment telles que je les ressens et je ne cherche pas à masquer la vérité ou quoi que ce soit. Je ne vous parle pas ici de quelque chose de dramatique comme situation. Néanmoins, il s'avère, d'après les cartes, que l'un de vos proches, d'énergie masculine, quelqu'un de très proche avec le chien, ça peut être, j'ai parlé d'amis, hein, mais ça peut être quelqu'un de votre famille, je sais pas, une connaissance, mais proche, voilà, va subir de manière soudaine une épreuve pas très sympa. Et donc, je vous demanderai tout simplement de lui apporter tout votre soutien. Voilà. Je vais maintenant procéder au tirage d'une carte supplémentaire par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Alors c'est parti. Pour le poisson, premier décan, quel est le message particulier pour le mois de novembre 2021, s'il vous plaît? Un message, un conseil à leur adresser. Alors, vous avez la carte pluie que je vous affiche à l'écran. La pluie, le message de cette carte, c'est la purification. Alors, que nous dit le livret? Pour le premier décan, donc des poissons. Alors, vous avez le devoir de purifier votre âme, votre corps et votre esprit. Commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps. Purifiez votre cœur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer plus profondément. Autorisez-vous à ressentir votre peine, sentez-la vraiment, pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme. S'il le faut, désintoxiquez votre corps, en changeant de régime, en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant davantage d'eau. L'augmentation de votre dose quotidienne d'eau, accompagnée d'une profonde appréciation pour son rôle, revitalisera votre esprit. Ce n'est pas un hasard si certaines cultures indigènes appellent l'eau sang de la vie, car elle est indispensable et essentielle à toute forme de vie sur Terre. Prenez le temps de vous purifier. Ok, donc là, c'est un peu une introspection qu'on vous suggère, premier décan du poisson. On vous dit de vous autoriser en fait à ressentir votre peine par rapport à des choses qui vous rendent triste, que vous avez vécu ou quoi que ce soit. Vous avez le droit en fait de ressentir de la tristesse, c'est tout à fait humain. Et en fait, on vous dit de vivre ça de manière assez intensément. C'est-à-dire que voilà, si vous avez envie de pleurer sur quelque chose ou quoi que ce soit, faites-le. Et faites-le à fond en fait. C'est-à-dire que repensez à pourquoi c'est triste pour vous, pourquoi ça vous fait cet effet-là. En fait, une fois que vous aurez fait ça, ça va durer quelques minutes, mais vous allez vous sentir soulagé après, un soulagement qui sera vraiment bénéfique pour vous en fait, parce que souvent quand on craque, quand on pleure, c'est qu'on a quelque chose de lourd qu'on garde en nous, ça fait un moment qu'on se retient, et à un moment donné ça sort parce que ça peut plus, il n'y a plus de place. Donc voilà, bon, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup d'entre vous, mais certains vivent peut-être cette situation. Et on vous dit également de purifier votre âme, votre corps, votre esprit. Donc ça, purifier son esprit, ça va par exemple dans le fait de pardonner aux gens. Pardonner aux gens, c'est voilà, c'est redorer un peu votre esprit, c'est soigner votre karma. S'il y a quelqu'un, voilà, si vous êtes dans une situation où quelqu'un vous a fait du mal, vous a fait souffrir et que vous souhaitez, vous avez envie de lui pardonner, bah c'est ce mois-ci qu'il faudra le faire. Ce serait bien. Si cette carte est sortie, c'est qu'elle a un message particulier pour vous. Donc, s'il y a du pardon à donner, faites-le, tout simplement. Voilà. Et puis après il y avait un petit conseil santé sur le fait de se faire une petite détox en buvant beaucoup d'eau. Oui, vous pouvez le faire si vous voulez. Des fois il y a des conseils qui sont un peu spéciaux dans ce jeu, mais je vais retenir surtout le côté purification de votre âme et de votre corps, et puis la notion de pardon et la notion d'acceptation aussi de la peine qu'on peut ressentir parfois. Voilà. Bon, j'espère que ce message vous aura parlé parce qu'il est là pour vous aider. Ensuite, deuxième décan du poisson.
Alors, quel est le message univers qui est spirituel pour le deuxième décan du poisson, s'il vous plaît? Alors, vous avez la carte de la rivière, très jolie carte, avec une belle luminosité. Je vous laisse l'admirer à l'écran. Le message de cette carte, c'est le mouvement. Alors, on vous dit, comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver le mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend, ou du moins d'avoir une idée de ce qui vient à vous. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie, soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que vous devez emprunter. Suivez le courant. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Alors, pour le deuxième décan du poisson, apparemment, vous êtes dans une situation, pour certains, où vous vous sentez impuissant, vous aimeriez pouvoir faire quelque chose, mais vous ne trouvez pas la solution, justement, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à résoudre une problématique. On vous dit simplement, tout comme à l'image de la rivière, en fait, de vous laisser porter par le courant. Les événements, voilà, vous allez les vivre, ils vont passer sur vous, et puis après ils partent, c'est pas grave. On peut supporter toutes les épreuves, je pense que le message, il est là. Et je trouve que c'est marrant parce que pour les poissons, on a quand même que des cartes qui réfèrent à l'eau. Vous avez la pluie, vous avez la rivière. Bon, vous êtes un signe d'eau, hein, très clairement, donc je trouve que c'est un petit clin d'œil sympa. On vous dit en fait voilà, qu'il est inutile de résister au mouvement de la rivière, au courant de la rivière, puisque si on va à contre-courant, on va exercer beaucoup plus de force, on va se fatiguer plus vite quand on va à l'encontre des événements et des choses. Donc là, même si vous vivez des choses, qu'elles soient positives ou pas vraiment positives, dans tous les cas, laissez-vous aller dans le sens où vont ces choses-là, puisque ça va passer tout seul en fait avec le courant. Par contre, si vous cherchez à affronter ces choses, à être contre elles, vous allez vous épuiser, vous allez y mettre du temps, du moral, de l'énergie, et au final pour peu de résultats, parce que le courant, lui, il est irrésistible, il va toujours dans le même sens, et c'est lui qui gagne toujours à la fin. Donc dans une situation pas forcément agréable, le plus simple, c'est vraiment de se laisser porter par ce courant, et voilà, tout simplement de laisser passer, quoi. Si vous avez la possibilité de faire quelque chose pour accélérer la fin de cet événement pas très agréable, vous pouvez le faire, mais dans tous les cas, ici cette carte vous indique de suivre le mouvement, tout simplement. Le cours des événements en fait. Voilà, on va donc... du coup j'ai l'impression, je suis désolée, que c'est un changement pour ce mois-ci d'énergie. On est moins sur de l'énergie très positive, mais on est sur un petit mois peut-être où il y a une introspection à faire, il y a un point à faire sur plein de choses. J'ai l'impression qu'il y a des événements effectivement pas sympas. Je suis désolée, pas très sympa peut-être pour vous, je ne sais pas. Alors nous avons la fleur de lotus pour le troisième décan. Fleur de lotus avec le message ouverture. Bon, là on a une carte très, très lumineuse, très solaire. Alors, fleur de lotus, voici le message pour le troisième décan du poisson. Alors, votre développement spirituel se déroule à tout instant, que vous en soyez conscient ou non. C'est inévitable dès lors que vous placez votre confiance dans les mains du Créateur. Comme le lotus, votre âme est toujours à la recherche de lumière pour réussir votre destinée karmique. Mais même dans ce processus, il existe certaines périodes sombres et un besoin de repos. C'est un cycle naturel qui ne peut pas être forcé ni arrêté volontairement. Il possède alors son propre rythme. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts ni d'être mené par une ambition spirituelle. Cela n'apporte rien d'essayer de forcer votre croissance ni celle des autres pour les mêmes raisons. Le laisser-faire est la clé. Vous voyez, c'est marrant, il y a encore une image avec de l'eau, le lotus qui pousse sur l'eau en fait, dans l'eau. Et en plus, on vous dit encore, comme pour le deuxième décan, de laisser faire les choses, de vous laisser porter par les courants en fait. Le laisser-faire, c'est la clé. Autorisez la partie de vous qui veut suivre naturellement la lumière à le faire, en reconnaissant que même dans une foi totale, vous rencontrez des épreuves et ressentez parfois de la souffrance. La foi et l'amour seront vos guides de retour vers la lumière.
Alors, il est question ici, un peu comme pour le deuxième décan, de se laisser porter par les événements, mais il y a une notion de spiritualité dans cette carte, puisque on parle de développement spirituel. En effet, la fleur de lotus, c'est un peu le symbole de l'âme qui évolue vers des étapes supérieures de son évolution. Euh, et, et donc, il est question, je pense, pour les trois décans, le point commun de ces trois cartes, c'était l'épreuve. Donc il y a forcément une épreuve quand même à vivre aussi dans votre mois euh, qui va un peu vous affecter émotionnellement. Émotionnellement, mais encore une fois, tout est un cycle. Tout est un cycle. On vous dit, voilà, si vous êtes dans un moment pas très agréable, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, de toute façon, pour traverser l'épreuve. Vous êtes entouré, vous allez prendre les bonnes décisions pour vous, et dans tous les cas, restez sur le courant et ça va passer. Ça va passer, rien n'est figé en fait, tout est en constant mouvement, comme on le rappelle ici la carte de la rivière. Ouais. Je suis désolée hein, parce que c'est vrai que le tirage n'est pas non plus exceptionnellement bon, mais voilà, c'est un peu l'intérêt aussi, c'est pour ça que j'attire votre attention sur ce fait, c'est la transparence. Quand vous consultez quelqu'un qui veut vous tirer les cartes, enfin quand vous souhaitez avoir une guidance, il faut aussi vous attendre à ce que parfois les informations ne sont pas forcément celles que vous attendiez. Parfois vous allez trouver des cohérences, de la pertinence vraiment avec ce que vous espériez ou avec ce que vous vivez. Parfois ça va pas du tout vous parler, néanmoins c'est des informations qui sont arrivées pour vous. Donc il faut quand même les considérer dans un coin de votre esprit, parce que même si ça ne vous concerne pas pour le moment, on n'est qu'au début du mois, il y a encore 2-3 semaines de mois à venir, 3 semaines même, et clairement, bah, ces événements peuvent arriver. Donc faut pas perdre de vue un petit peu la cohérence, enfin le message de ce tirage. J'espère bien évidemment qu'il concernera le moins possible d'entre vous du fait qu'il n'est pas il est pas très positif, on va pas se mentir, hein, faut se dire les choses de manière honnête, on est là pour ça, on n'est pas là pour mettre de la poudre de perlimpinpin et faire que tout soit rose, on est là pour analyser les situations qui se présentent à nous et savoir comment se préparer à les vivre. Si c'est des bons événements, tant mieux, c'est que du bonheur. Si c'est des événements un peu plus compliqués, et bien justement on est prévenu grâce au tirage et donc on peut se préparer à les vivre et du coup on tombera moins de haut quand ça arrivera. C'est un peu le but. Voilà. J'espère que ce tirage n'empêche vous aura quand même parlé, mais j'espère aussi très sincèrement qu'il va concerner très peu de personnes d'entre vous. Néanmoins, prenez-le quand même en considération, puisque si les cartes sont sorties, c'est qu'il y avait quand même une importance. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre, en dépit des cartes qui sont sorties quand même. Elles n'étaient pas toutes négatives, hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même la clé, l'anneau, la stabilité, l'harmonie, donc on est quand même sur de bonnes énergies positives également. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous mets dans le coin de l'écran le lien vers mon compte Instagram et ma boutique Etsy si vous êtes curieux. Et puis je vous dis donc à très vite.